Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode Focus. Après notre grand vote sur notre groupe Telegram, c'est bien VeChain alias VEN et bientôt VET que la communauté a choisi. Moi c'est Clément et pour cet épisode je suis accompagné d'Ilias qui est en direct de Montréal. Salut! Pour ce focus, on va essayer de vous partager toutes les informations nécessaires pour comprendre le projet VeChain. Donc à travers leur blockchain, VeChain en fait ils souhaitent faire la numérisation des actifs pour permettre de meilleures interactions entre le monde digital et le monde physique. Pour cela, VeChain il vise 4 champs d'action. D'abord l'anti-contrefaçon, donc c'est-à-dire le fait de lutter contre la reproduction ou la limitation d'un objet, d'un document, d'une œuvre, d'une marchandise, en laissant présumer que la chose est authentique. La conséquence, c'est que cela fait perdre indirectement de l'argent à la marque légitime. Le deuxième champ d'action, c'est la gestion de la chaîne logistique, donc c'est-à-dire pouvoir traquer les produits à travers la chaîne logistique au sein de l'entreprise et son environnement. Le troisième champ d'action, c'est l'asset management. C'est permettre en fait de gérer facilement un large éventail d'actifs dans le monde entier. Et le dernier champ d'action donc, que VeChain souhaite remplir, c'est l'expérience client. Donc donner aux acheteurs plus d'informations avec une mise à jour récurrente. VeChain se retrouve être une entité qui est devant BitSE. Donc BitSE c'est vraiment l'entité derrière VeChain. Donc BitSE c'est pour Bit Service Expert. Et BitSE en fait c'est une des plus grandes entreprises blockchain de Chine qui est considérée comme une B2AS, une BaaS, une blockchain as a service, et qui a été formée par des anciens employés d'IBM, d'Alibaba et de Louis Vuitton. Donc BitSE, pour ceux qui connaissent pas, c'est aussi l'entreprise qui est derrière le projet Quantum et plus récemment le projet Fusion qui a fait une ICO. VeChain, ils sont aussi supportés par la fondation VeChain qui s'est établie à Singapour en 2017, qui est en fait une entité à but non lucratif en charge de construire le réseau et mener la recherche technologique et le développement du réseau. Dernièrement, VeChain, ils ont révélé avoir été mandaté pour être un partenaire technologique au gouvernement de la nouvelle zone en Chine Guiyang, qui est en train d'être construite pour mettre en œuvre des solutions basées sur la blockchain. Cette zone, désignée par le gouvernement central de Chine, sera le centre de développement des technologies émergentes du pays. Donc en fait, VeChain est une plateforme basée sur la blockchain, comme par exemple Ethereum ou Neo, qui a pour but d'améliorer le processus de gestion des chaînes d'approvisionnement de diverses industries. Lors de la fabrication d'un produit quelconque, les différents fournisseurs et fabricants qui vont fournir les matériaux, les composants et autres éléments du produit, en fait, toutes les entités, toutes les différentes parties qui vont interagir pendant la fabrication du produit font partie de ce qu'on appelle la chaîne d'approvisionnement. VeChain va permettre d'enregistrer toutes les informations relatives à la fabrication du produit en partant des matériaux bruts jusqu'au produit final. Toutes ces informations vont être enregistrées sur une blockchain, la blockchain de VeChain, et VeChain va permettre aux marchands et consommateurs même, de vérifier par exemple la qualité et l'authenticité de produits. Les matériaux, assemblages et modifications et toutes les opérations en fait qui vont être liées à la fabrication, à la production du produit vont être enregistrées et il sera possible pour n'importe qui de les consulter. Grâce à la blockchain, ils vont garantir l'authenticité des informations. VeChain tente donc de construire un écosystème de gestion de produits et actifs numériques qui est sécurisé. Donc en fait, VeChain va permettre aux manufacturiers d'assigner des identifiants uniques à chaque produit sur leur blockchain, sur leur plateforme. Et ce numéro unique, en fait, ça va être la tokenisation, la numérisation de l'actif. C'est ce qui va représenter cet actif, ce produit, quel qu'il soit, qui va permettre de l'identifier et d'enregistrer et récupérer des informations à propos de ce produit sur la blockchain de VeChain. VeChain pourrait même permettre par exemple d'enregistrer les différents acheteurs, les différentes personnes qui ont possédé un produit au cours du temps. Sur leur site, ils proposent une page avec une liste de situations et d'industries qui seraient intéressées par cette solution. Et par exemple dedans, il y a l'alcool, donc ça pourrait permettre de garantir l'authenticité par exemple d'un certain alcool particulier qui coûte plus cher que d'autres. Ou alors par exemple dernièrement il y avait eu des empoisonnements à cause d'un alcool qui n'était pas aux normes en Chine par exemple. Donc ça permettrait de garantir l'authenticité, la qualité. Pour tout
ce qui est produit de luxe pour garantir que c'est bien l'original et non pas une contrefaçon, les produits automobiles, les petits commerces pour en avoir besoin, l'agriculture pour les produits alimentaires, la logistique et le transport de marchandises réfrigérées. VeChain se veut être un projet ouvert et décentralisé pour ses utilisateurs. Dans ce but, la fondation VeChain a été créée en juillet 2017. Elle a pour but d'agir comme le sponsor de VeChain et garantit donc la transparence et puis la sécurité pour les utilisateurs. La fondation est assez active et en fait sur leur médium, c'est assez intéressant, ils vont avoir plus d'un post par semaine parfois pour tenir au courant la communauté de ce qui se passe chez VeChain. Dans leur gouvernance, VeChain ont choisi d'adopter une structure hybride, entre une compagnie avec une gouvernance centralisée et un projet open source complètement décentralisé comme par exemple Ethereum ou Bitcoin. Sur leur site, en fait, VeChain, ils expliquent que d'après eux, une communauté avec une gouvernance complètement décentralisée mène souvent à l'anarchie et à une communauté extrêmement divisée qui supporte plus trop le même projet en fait, comme par exemple Bitcoin ou Ethereum, et que ça n'aide pas à l'évolution de la technologie de la blockchain. Donc VeChain propose d'avoir une gouvernance plutôt pas centralisée, mais avoir une certaine gouvernance, une certaine structure centrale qui va appliquer la gouvernance, mais que n'importe qui parmi la communauté de VeChain peut être sélectionné pour faire partie de ce système de gouvernance. Étant donné que n'importe qui peut être sélectionné, le principe de gouvernance resterait valide. Donc la structure de ce système de gouvernance a été établie fin novembre dernier. En fait, ça s'appelle maintenant le comité de direction ou alors le Board of Steering Committee. Donc il est à la gouvernance de VeChain et il supervise d'autres comités et ces autres comités sont donc le comité technique, opérationnel, relations publiques et régulation et il garantit que les intérêts des actionnaires de VeChain et VeChain, la plateforme elle-même, sont mis en avant en priorité. Les actionnaires de VeChain sont définis comme étant ceux qui possèdent un smart contract dans l'écosystème VeChain, ceux qui possèdent des nœuds, donc comme des masternodes, ou ceux qui possèdent simplement des tokens VeChain. Donc tout cela sont les actionnaires de cet écosystème. VeChain vient donc fournir une solution potentielle à une multitude de problèmes, la lutte contre la contrefaçon, l'optimisation de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement, la transparence, mais aussi la gouvernance dans la blockchain. VeChain se voit aujourd'hui, comme ils l'indiquent sur leur site, comme la solution blockchain leader qui offre la blockchain as a service pour les entreprises. Donc on va un peu plus parler de la technologie derrière VeChain, la technologie qui permet d'implémenter ce concept. Donc actuellement, VeChain, les tokens qu'ils utilisent, ce sont les tokens VEN, V-E-N, et actuellement ce sont des tokens ERC20, donc des tokens sur la plateforme Ethereum. Mais un peu plus tard, il va y avoir la blockchain de VeChain qui va être lancée, et là on va avoir des tokens VET, V-E-T, qui vont être les tokens VeChain Thor. Donc Thor pour le rebranding que VeChain a eu dernièrement où ils ont un petit peu recentré leur mission. Donc pour leur blockchain, la méthode de consensus que VeChain ont adoptée, c'est la Proof of Authority ou alors la preuve d'autorité. Donc en fait, pour la preuve d'autorité, c'est assez simple. Les blocs sont validés par des comptes particuliers qui ont été approuvés et dont l'identité, le nom est connu. Donc les validateurs sont connus. Ces personnes en fait possèdent un nœud d'autorité, donc c'est comme un masternode qui a le droit de valider des blocs, c'est un wallet particulier qui est connecté en ligne 24 heures sur 24. Et vu que leur identité est connue et vérifiée, en fait la mise en jeu ici, la preuve, elle est faite par l'autorité. C'est-à-dire que la réputation du validateur, son nom et sa réputation vont être perdus si jamais il se comporte pas correctement parce que tout le monde le connaît. Et étant donné que c'est très dur, c'est là où elle est la difficulté de se construire une bonne réputation, mais que c'est très facile de la perdre, il suffit de mal se comporter, personne ne veut la perdre. Une seule mauvaise action peut suffire à faire disparaître cette réputation, donc personne ne veut la perdre, et c'est de là que vient la preuve ici, c'est par l'autorité. Donc ces nœuds principaux, les nœuds d'autorité vont avoir des coins, vont avoir de la valeur VeChain en collatéral, comme en staking, qui ont pour but de les forcer à se comporter correctement, donc c'est une manière de les inciter à augmenter la valeur ou au moins conserver la valeur de leur collatéral. Et ce système est parfois présenté comme étant supérieur à la preuve d'enjeu dont il est assez proche, car si un possesseur de nœud ne se comporte pas correctement dans ce cas-là, son collatéral, mais aussi sa réputation réelle, son nom, vont être affectés. C'est pas seulement son compte sur une certaine blockchain et la valeur des coins qu'il avait en collatéral, comme dans la preuve d'enjeu. Et puis, les nœuds ne peuvent pas valider 2 blocs d'affilée dans ce système, alors qu'en preuve d'enjeu, c'est quelque chose qui peut arriver, étant donné que c'est pseudo-aléatoire. Étant donné que le nombre de nœuds qui peuvent valider est limité, en fait, ce système ressemble à la preuve d'enjeu déléguée, à une différence près, c'est que dans un système de preuve d'enjeu déléguée, les validateurs sont sélectionnés par vote de ceux qui possèdent les coins. Donc en utilisant vos coins, vous pouvez voter proportionnellement à la quantité de coins que vous possédez. On parle ici de systèmes comme EOS, BitShares.
Alors que dans la preuve d'autorité ici, une fois que vous avez accompli les deux conditions nécessaires, c'est-à-dire avoir la quantité de tokens et fournir votre identité, n'importe qui est éligible et ça va probablement être par le comité de direction. Il n'y a pas encore beaucoup d'informations sur comment ça va être fait exactement, mais voilà, il y aura peut-être une certaine légère forme de centralisation à ce niveau-là, sauf si bien sûr les gens vont pouvoir voter comme dans la preuve d'enjeu déléguée. Donc la preuve d'autorité, c'est un système qui est adapté pour les réseaux privés, mais peut-être pas pour des réseaux publics où un maximum de décentralisation sera peut-être plus demandé. VeChain ont décidé de construire un système avec deux monnaies en fait. Donc la fondation a décidé que la flexibilité de ce système leur permettrait de garder un écosystème qui va être utilisé comme un moyen de paiement, mais aussi qui va permettre de gérer les frais d'utilisation du réseau pour des entreprises particulières. Donc c'est pour ça qu'en fait il y a deux monnaies dans l'écosystème de VeChain. Il y aura le VeChain Tor, donc le VET, et le Thor Power. Donc la principale raison pour laquelle ça a été fait, c'est que ça va permettre de séparer le moyen de paiement, qui va être le VeChain Thor, du médium qui permet de payer les frais d'utilisation de la blockchain VeChain, qui va être le Thor Power. Donc le VeChain Thor, pour commencer, sa fonction c'est d'être le moyen de paiement sur l'écosystème de la blockchain VeChain. Donc si vous voulez acheter quelque chose par exemple dans un magasin de l'écosystème de la blockchain VeChain, vous allez pouvoir utiliser du VeChain Tor pour payer. Ce qui est intéressant de remarquer ici, c'est que si vous avez du VeChain Tor, vous allez pouvoir obtenir du Thor Power, donc l'autre monnaie de l'écosystème, qui va de manière proportionnelle à la quantité de VeChain Tor que vous avez, pour pouvoir utiliser des applications, des smart contracts, ce genre de choses qui sont sur la blockchain de VeChain. Donc le VeChain Tor est notre moyen de paiement. Le Thor Power, lui, représente le coût, donc c'est comme le gas dans Ethereum ou Neo, donc représente le coût d'utilisation de la blockchain de VeChain et sera consommé proportionnellement pour faire certaines actions, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il sera détruit proportionnellement à chaque fois en faisant certaines actions. Donc par exemple, transférer du VeChain Tor ou alors utiliser des smart contracts va entraîner la destruction d'une portion des Thor Power. Le Thor Power est généré en fait par une portion du VeChain Tor qui est possédée par la fondation et va être offert à la communauté pour faciliter et accélérer l'adoption et l'intégration durant les premières étapes. Et le pool donc de VeChain Tor détenu par la fondation est de 150 millions lors du lancement le 31 décembre 2018, puis ça va réduire de 25 millions tous les 6 mois. Donc ça va générer du Thor Power. Et donc pour avoir une idée, la vitesse de génération du Thor Power, si vous avez du VeChain Tor, ça va être 0.00042 Thor Power par VeChain Tor, ce qui fait que pour générer un Thor Power par jour, il vous faut 2381 VeChain Tor environ. Il faut savoir que ces ratios peuvent être ajustés par la suite par vote. Donc l'écosystème de VeChain va principalement permettre de traquer des objets sur la blockchain et ça va être fait grâce à quelque chose qui s'appelle le VeChain Identity ou alors le VID ou VID. Ce sont les identifiants uniques qui vont être créés pour chaque produit qui va être enregistré sur la blockchain de VeChain et ils sont créés à partir de la fonction SHA-256, donc la même fonction de hash utilisée par Bitcoin. Et il va ensuite être possible de les stocker sur un appareil physique, donc un tag NFC, un QR code ou alors un tag RFID. Et une fois le vide sur l'un de ces supports, n'importe qui scanne ce tag va être capable d'identifier l'objet et de consulter les informations qui lui sont attachées sur la blockchain de VeChain. Dans l'écosystème de VeChain, il va y avoir plusieurs types de masternodes. Donc le premier type, ça va être les masternodes les plus importants, les authority nodes ou alors les nœuds d'autorité qui sont appelés les Trudheim masternodes. Il y en aura 101 au total, donc le même nombre que par exemple la blockchain Delegated Proof of Stake, donc preuve d'enjeu déléguée de Steem par exemple. Pour être un nœud d'autorité, il va tout d'abord vous falloir 250 000 VeChain Tor. C'est le nœud qui vous offre le poids de vote le plus fort, qui a les meilleures récompenses et ils ont pour principal but de stabiliser le réseau. Les critères exacts pour être Authority Node ne sont pas encore connus. Ensuite, il va y avoir les nœuds pour l'économie. Il y en a plusieurs niveaux et plusieurs catégories. Il y en a où il faut avoir 150 000 VeChain Tor. Entre 50 000 et 150 000, il y a une catégorie de masternode. De 10 000 à 50 000, c'est une autre catégorie. Et enfin, il est même possible d'avoir des masternodes pour 10 000 VeChain Tor. Les 10 000, pour voir ce que ça permet de générer en plus, par exemple, avec 10 000 VeChain Tor, il va être possible de générer 40 tokens par semaine. Les 10 000 pièces ou plus, enfin, le collatéral utilisé pour le masternode ne sont pas bloqués. Les masternodes ici ne valident pas les transactions et blocs de la chaîne. On n'est pas dans une blockchain proof of stake. C'est seulement les nœuds d'autorité qui font ce travail. Donc au niveau des récompenses, tous les masternodes, que ce soit les nœuds d'économie ou les nœuds d'autorité, vont générer du Thor Power à une vitesse prédéterminée, dont on a parlé un peu plus tôt. Les 101 nœuds d'autorité vont obtenir 30% de tout le Thor Power qui est utilisé pour des transactions sur la blockchain. Donc ça c'est les Trudheim masternodes, donc ils vont obtenir 30% de frais de transaction et les 70% restants vont être détruits. Donc à chaque fois que du monde va faire des transactions, ce genre de choses, ça va détruire du Thor Power et le rendre peut-être un
peu plus rares. Et enfin, les 101 nœuds d'autorité et les nœuds d'économie vont obtenir une portion significative normalement du Thor Power généré par le VeChain Thor que la fondation détient et dont on a parlé un peu plus tôt. Ça a pour but d'accélérer l'installation d'un écosystème fonctionnel sur la blockchain de VeChain. Le décompte pour être Masternode a déjà commencé depuis le 20 décembre dernier, donc il va y avoir une bonne année entre le lancement de ce décompte et le lancement de la blockchain, mais c'est important de commencer tôt car pour les 101 nœuds d'autorité, la réputation sera peut-être importante. Donc rentrer dans l'écosystème, commencer à participer, faire des transactions, avoir sa place. Concernant les smart contracts, donc pour l'instant ils sont envisagés en Solidity, ça a été annoncé durant un AMA sur Reddit, mais pas limité à Solidity seulement, mais ça va être Solidity d'abord. Concernant l'utilisation de ces smart contracts, VeChain adopte un modèle légèrement différent parce que ici il faut avoir une certaine quantité de Thor Power pour pouvoir faire certaines choses. Et ça va pas consommer du Thor Power de faire ces choses. Les frais de transaction par exemple vont en consommer, mais vous allez pouvoir utiliser des smart contracts gratuitement à partir d'une certaine quantité de Thor Power, certains smart contracts, et au fur et à mesure que vous avez du Thor Power, d'autres smart contracts. Et pour les transactions, si vous avez une certaine quantité de Thor Power, vous pourrez les faire gratuitement aussi. Donc ça c'est important pour la VeChain Foundation qui explique que ça permet aux compagnies de mieux prédire le coût financier de l'utilisation du réseau à tous les mois, ce qui est essentiel pour les compagnies. Ce système est légèrement différent par exemple de Neo, mais assez proche de EOS. VeChain se place maintenant au 20e rang en termes de market cap avec une capitalisation de 2 milliards de dollars US. Le nombre total de VeChain est de 873 378 637 coins. Et présentement, il y en a à peu près 467 millions de VEN donc qui sont en circulation. Chaque coin vaut au moment de l'enregistrement 4,24 dollars US. VeChain est aussi disponible sur une dizaine d'exchanges, dont Binance, Yobi, Gate.io, KuCoin, COS et CoinFalcon. Suite au lancement d'Apotheosis, les 27 et 28 novembre dernier, la VeChain Foundation a tenu son premier comité directionnel qui incarne un peu la gouvernance de VeChain. Donc suite à cela, VeChain a clarifié son système de gouvernance dont nous avons parlé un peu plus tôt, et ils ont décidé de faire un rebranding sur VeChain pour lancer la nouvelle version de VeChain, avec qui va comprendre une nouvelle gouvernance, de nouveaux objectifs et un nouveau système de récompense, en incluant la preuve d'autorité. Donc maintenant au niveau des applications de VeChain, mais dans la vie réelle, il y a une première application qui est l'industrie de la mode et du luxe. Donc selon un sondage datant de 2015, l'anti-contrefaçon coûte chaque année en Europe pour les marques de mode et de luxe 9,7% des ventes totales, soit à peu près 2,87 milliards de dollars chaque année. Alors l'utilisation de VeChain concrètement, ça va permettre une protection de la marque, permettre l'antifraude, permettre de retracer l'histoire du produit et permettre une transparence vis-à-vis du consommateur. Donc dernièrement, il y a eu un cas concret, c'est l'utilisation de VeChain lors du défilé Fashtech de la marque Baby Ghost, une marque très connue en Asie, et qui est en fait ce cas d'utilisation permettait aux spectateurs de connaître l'histoire des vêtements utilisés lors du défilé. Donc en fait, chaque pièce, vêtement, accessoire, était pourvue d'une puce NFC ou d'un QR code, et chaque puce était associée à un couple de clés publiques, clés privées. Et enfin, donc chaque spectateur qui disposait d'un smartphone avec l'application VeChain, donc développée par BitSE, peut positionner en fait le smartphone en direction de la pièce, du vêtement, et l'application VeChain en fait détecte la présence de la puce et retranscrit au spectateur l'ensemble des données issues des blocs correspondant à la clé privée. Donc en fait, l'ensemble de la vie du produit. Une autre application, c'est dans la sécurité alimentaire. Le constat, c'est que c'est difficile de s'assurer de la sécurité des aliments par des méthodes automatiques. C'est difficile d'avoir une traçabilité sur la provenance des produits si jamais il y a un problème. Donc dans ce cadre-là, VeChain a construit une plateforme pour traquer les boissons alcoolisées du début du processus de production, quand l'alcool est encore dans les domaines viticoles à l'étranger, jusqu'au point de vente en Chine. Donc avec cette plateforme, les clients ils peuvent identifier et traquer les informations du vin à travers soit des écrans en magasin ou soit grâce à leur smartphone. Et tout ça sur la blockchain VeChain. Donc un troisième cas d'utilisation, c'est sur l'industrie automobile. Donc il se trouve que le groupe Renault a annoncé le développement d'un prototype de carnet d'entretien automobile numérique. Donc en partenariat avec Microsoft et Viseo. Viseo qui travaillait en partenariat aussi avec BitSE, donc ils ont construit la solution sur la blockchain VeChain.
Donc ce carnet d'entretien automobile numérique, en fait, il permet de stocker toutes les informations relatives au véhicule de manière transparente et sécurisée sur une blockchain. Ces informations donc du véhicule, elles vont pouvoir être rendues accessibles à tous les acteurs que le véhicule peut rencontrer, donc les constructeurs, les assureurs, les ateliers de réparation et même les potentiels acheteurs futurs de votre véhicule. Il y a aussi pas mal de cas d'usage que VeChain décrit dans son white paper, c'est dans l'industrie de tout ce qui est chaîne logistique, dans l'industrie de l'agriculture, dans l'industrie des affaires gouvernementales et bien d'autres. Concernant l'avenir de VeChain, donc il existe beaucoup de documentation disponible provenant de la VeChain Foundation. Il y a des rapports réguliers par le blog, mais aussi les comités de la fondation qui vont se réunir régulièrement et qui vont publier des PDF complets qui expriment ce qui a été discuté, les problèmes rapportés, ce sur quoi elle souhaite travailler, l'avenir, etc. Et justement, en parlant de l'avenir, en fait, VeChain version 3.0 est prévue pour Q2 2018, donc deuxième trimestre. Il y a eu le rebranding de VeChain Tour, donc de VEN à VET, donc ça c'est le 26 février lors d'un événement à Singapour. Il y aura le lancement du mainnet le 30 juin 2018 et le staking sera aussi activé à ce moment. En fait, pas exactement le staking, mais la possibilité d'utiliser ces VeChain pour générer des Thor Power. Et ensuite, pour le quatrième trimestre de 2018, VeChain souhaite lancer la version 4.0 où en fait il va y avoir une intégration avec l'Internet of Things et le cloud industriel blockchain qui va être lancé. Donc pour les concurrents de VeChain, on parle en fait de toutes les cryptos ou écosystèmes crypto-monnaies qui offrent la blockchain as a service. On parle ici de NEM, on parle de Neo, de Dragon Chain, de Stratis, de Ardor et aussi donc les blockchains qui font de la gestion de chaînes d'approvisionnement, donc de la supply chain management comme Walton Chain ou Modum, et aussi les blockchains qui font de la contrefaçon, et là on parle de Wabi. Donc VeChain vient se placer un petit peu au milieu de tout ça pour offrir une offre complète et devenir le leader de cette solution blockchain as a service. C'est tout pour cet épisode, mais on vous attend sur notre chat Telegram pour continuer la discussion sur VeChain, autour des annonces qui vont prochainement arriver comme on a vu dans la roadmap, et des questions que ce podcast a pu susciter. Si ce focus vous a plu et si vous avez aimé notre podcast, n'hésitez pas à aller sur iTunes, à chercher La Bulle Crypto et à nous laisser 5 étoiles, si ça mérite selon vous, et un avis. Ça permettra de monter dans le classement iTunes et de faire connaître le podcast à d'autres personnes. Nous, on se retrouve sur Telegram pour élire la nouvelle crypto-monnaie dont on pourra traiter dans le prochain focus. On se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes. Ciao! À bientôt!